Ah, oh, ouh. Je te laisse ressentir la suite de SOS Sophie Dépannage. Il est 20h30. Allez, hop, 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 un petit peu de plaisir dans ta vie, dans ton corps. On va réparer en direct tout corps d'état émotionnel, mais pas que. Aujourd'hui, oui, on ne va pas forcément réparer un endroit plutôt mal aimé, d'ailleurs, j'ai l'impression, ou peut-être un endroit pas vraiment connu, que tu sois une déesse ou un homme, parce que les hommes sont les bienvenus aujourd'hui, oui, pour découvrir un endroit mystérieux, fascinant de la femme qu'on appelle le périnée. Le périnée, c'est beau, oh, j'en ai des frissons. Dans tous ses états. C'est vrai que souvent, quand tu viens me voir à mon cabinet, tu ne sais pas vraiment ce qu'est un périnée. C'est comme une espèce d'endroit mystérieux et tu viens parfois me trouver parce que justement cet endroit mystérieux est plutôt mal en point. Comme par exemple, c'est pas très poétique, mais ça arrive. Si par exemple tu as des fuites urinaires, eh ben, tu viens me voir pour remuscler ce périnée. Alors que, oui, d'accord, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, son muscle se relâche? Peut-être que tu ne prends pas assez soin de lui. Et je me suis dit que ce soir, il fallait bien deux déesses s'expertes, amoureuses de cet endroit magique qui est comme un socle vraiment de ton corps. Hein. D'ailleurs, l'endroit, ton chakra racine, mais plus qu'un chakra racine, j'ai envie de te dire, c'est comme le palais. Un palais pour les déesses que nous sommes. D'ailleurs, les monologues du vagin, interprétés par de nombreuses actrices, ils parlent du périnée comme le palais des dames. Et je trouve ça tellement beau. Et vous, messieurs, peut-être que vous avez un périnée dans l'invisible. C'est ce qui me venait, c'est marrant, parce que là, je suis à la Maison Fleurie. Voilà, mon lieu de bien-être. Et puis, j'arrachais les mauvaises herbes. Et puis, je me disais, j'étais en contact avec cette magnifique déesse. J'ai tellement eu un élan pour cette praticienne experte en bien-être, mais j'ai surtout senti aussi cette dimension humaine qu'elle porte. Et je ne me suis pas trompée parce qu'en plus, c'est une super magicienne en fait. Elle est comme moi, elle est reliée au monde de l'invisible. Elle est reliée à tous les organes de son corps. Elle en prend soin. Elle prend du plaisir, justement, certainement avec son périnée. Je lui ai posé déjà tout plein de questions parce que franchement, j'avais envie de la connaître encore et encore. On s'est dit qu'on allait faire un live cet été, puis à la fin de notre conversation, cette petite causerie en coulisses, j'ai envie de te dire, je lui ai dit, écoute, je ne pourrais pas attendre, en fait, j'ai envie de te rencontrer là, tout de suite, maintenant. Voilà, j'ai fait, et pas un caprice, hein, vraiment pas. C'était vraiment une connexion de déesse à déesse et que je me suis dit qu'il fallait absolument que je te la présente avant l'été. Parce que l'été, souvent, hein, qu'est-ce qu'on fait l'été? On s'emboîte. On fait des 69, on fait des brouettes espagnoles, on s'occupe de nos périnées, les hommes bienveillants s'occupent de nos périnées. Donc, vous voyez, c'est ouh là là, j'ai déjà chaud moi. Hein. Donc, je vais te présenter cette déesse qui s'appelle Elena. Elena. Tu sens sa dimension? Comme elle se défroisse comme une belle liane, vraiment au niveau de sa colonne vertébrale. Et d'ailleurs, le périnée, il vient d'où en fait? C'est lui aussi, il est puissant ce périnée, parce que c'est lui qui tient aussi cette structure de notre colonne vertébrale. Et c'est marrant parce que la signature du prénom d'Elena, ben c'est ça en fait, déjà. En fait, je suis contente parce que c'est ce que je lui disais aussi là, pas plus tard qu'il y a 5 minutes. Je lui disais que là, vraiment, je n'ai rien préparé, mais rien, à part l'envie d'être avec elle, à part l'envie d'être avec toi, qu'elle te fasse expérimenter vraiment à un moment donné un dialogue avec ton périnée, hein, tu vois. Et toi aussi, l'homme, hein, l'homme que tu es là derrière ton écran, tu vas vraiment ressentir dans l'énergie ce que c'est qu'un périnée. Et vraiment, venez les hommes, n'ayez pas peur vraiment de ce qui va se passer. Et même si vous avez peur, venez, parce que c'est magnifique. Bon, bah, je vois que vous êtes déjà nombreux. Magnifique, arrivez tranquillou.
Et je vais faire rentrer Elena. Et bonsoir les extraterrestres. Exactement. Et bonsoir Sophie. Elena Sergeva, c'est ça? Est-ce que je prononce bien ton nom? Oui. C'est un nom magnifique, vraiment très puissant. Je trouve qu'il va bien avec Elena. Ça se marie bien. Tu viens d'où? Avec ton bel accent chantant. Je suis née en Biélorussie. Bon, déjà, Ah, je dois te demander, est-ce que tu m'entends bien? Et j'espère que tout le monde m'entend oui, bien. Alors, parfait. complètement. Je suis née en Biélorussie. Bon, c'est un pays qui a pas une bonne presse en ce moment. Euh, mais bon, on choisit pas le pays où on est. En tout cas, on n'est pas conscient quand on est. Et je suis arrivée en France il y a presque 20 ans Ah, pour faire mes études et bah, je suis restée. Il y a une énergie très forte de la région PACA, du Var qui m'attire, qui me garde ici. Je suis actuellement basée à Toulon, dans le Var. ah, magnifique. En tous les cas, comme je le dis, c'est pas un secret, hein, parce que je te sens aussi, toi aussi, authentique dans tout ce que tu fais. Vraiment, je n'ai pas pu m'empêcher. Je suis hyper curieuse parce que on n'est jamais, comment dire, je suis toujours curieuse de faire des expériences et encore plus quand il s'agit vraiment de cet endroit sacré qu'est le périnée, qui est notre sexe de déesse. Et puis c'est vrai que je trouve qu'il est mal aimé, ce périnée. Souvent, même les femmes hein, ne savent pas vraiment où est-ce qu'il se trouve, qu'est-ce que c'est exactement qu'un périnée. Et puis toi, il y a vraiment toute cette dimension en plus que tu amènes, énergétique, poétique, sexuelle, érotique, mais aussi tout le côté, effectivement, quand le périnée est en faiblesse. Donc, tu as toutes sortes de choses. J'ai vu vraiment, ton site est super bien fait. Il y a beaucoup, en plus, tu offres beaucoup de choses sur ton site, des méditations, des enseignements. Et vraiment, je trouve ça vraiment chouette. Je t'ai vraiment découvert par hasard. Je ne sais plus comment, mais peu importe. Et c'est vrai que c'est rare, mais ça m'arrive de plus en plus régulièrement. Je t'ai appelé tout de suite, en fait, mais 2 secondes après. Je me suis dit, waouh, j'ai vraiment envie de lui poser toutes sortes de questions, mais vraiment en tant que femme, j'avais envie aussi de te rencontrer, de joindre vraiment bah, l'utile à l'agréable, comme je fais toujours. Donc, vraiment ravie. Qu'est-ce qui fait qu'à la base, on devient coach du périnée? Parce que c'est quand même assez atypique. Comment ça t'est venu? À quel moment? Et pourquoi? Oui, tout à fait, tu as raison. C'est un métier que j'ai inventé, être un coach du Génial. périnée, sachant que bien sûr, il y a le parcours médical de rééducation périnéale en France. Mais j'ai découvert le périnée quand j'avais 24 ans, vraiment par hasard. Et à l'époque, je lisais pas mal de ressources en langue russe parce que c'est ma langue maternelle. Et là-bas, donc sur le RuNet, j'ai découvert que les femmes pouvaient muscler leur vagin, parce qu'on parlait à l'époque de musculation du vagin, pour justement améliorer, enrichir leur sexualité et pour pimenter les rapports intimes. Ça m'a tout de suite interpellée parce que je trouvais que bah, personne ne parlait de ce sujet et pour moi c'était bah, comme une révélation. Et je me suis dit, non, mais il faut que j'aille me former, il faut que j'aille découvrir. Pour moi, c'était une pratique, mais presque initiatique. À l'époque, j'étais déjà en France, mais j'ai quand même pris mes billets. Je suis allée à Moscou et j'ai passé quelques jours à Moscou pour me familiariser avec la méthode, avec les exercices, avec les appareils qui étaient proposés à l'époque. Et à l'époque, c'était vraiment artisanal. C'était des manomètres avec des préservatifs qu'on devait attacher avec des fils. C'était vraiment le tout début de cette pratique. Et il n'y avait pas d'appareil qui était produit industriellement. C'était vraiment do it yourself. Au retour en France, j'étais assez assidue dans la pratique et assez rapidement, j'ai découvert les effets positifs pour ma sexualité.
Et je me suis dit, mais waouh, il faut que je parle française, il faut que absolument toutes les femmes sachent comment ils peuvent enrichir leur sexualité. Et après, au fil du temps, bah, je suis retournée à Moscou plusieurs fois pendant quelques années. La méthode s'est construite et on a commencé à parler vraiment du périnée, de l'anatomie, vraiment une étude rigoureuse de l'anatomie du périnée. Et là-bas, ils ont mis au point 4 appareils qui permettent de diversifier les pratiques de musculation du périnée. Et là-bas, c'est une forme de rééducation périnéale, mais qui englobe également la sexualité, ce qui n'est pas le cas en France, même si les kinés, les sages-femmes, toutes les professions de rééducation périnéale parlent bien évidemment des effets positifs sur la sexualité, mais ce n'est pas abordé avec, je dirais, une franchise et avec certains appareils supplémentaires qui sont proposés là-bas pour effectivement permettre aux femmes de découvrir des facettes cachées de leur plaisir grâce à l'activation du périnée. En plus, c'est vraiment étonnant parce que pas plus tard que la semaine dernière, il y a une femme qui est venue en séance et justement, elle avait des fuites urinaires et elle ne comprenait pas pourquoi. Et d'autant plus qu'en plus, elle a jamais eu d'enfant ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qu'on a capté dans son histoire familiale, c'est qu'elle reproduisait le même schéma parental que son papa, qui avait fui à sa naissance, et que c'était vraiment la date anniversaire où son père était décédé. Et que comme par hasard, tu vois, quelques jours avant, elle a commencé à faire ses fuites, elle avait ses fuites urinaires. Comme si elle aussi, elle fuyait, elle partait. Et donc, c'est vraiment étonnant parce que je trouve que c'est vraiment un organe hyper intelligent, comme tous les organes d'ailleurs, mais celui-ci principalement, comme en plus, c'est notre chakra racine, notre centre instinctif. Je ne sais pas si tu me rejoins sur ce coup-là, mais ce n'est pas forcément les fuites urinaires uniquement des choses mécaniques. Tout à fait, on somatise. On somatise certaines émotions, on peut somatiser, comme il y a par exemple, il y a des fuites urinaires qui sont dus mécaniquement à l'affaiblissement du plancher pelvien, mais cet affaiblissement, il peut venir de différentes causes, bien sûr. Oui, c'est ça. Lorsqu'on avance dans l'âge, de toute façon, c'est un muscle qui se relâche si on ne le sollicite pas. Après, il y a aussi des causes génétiques. Peut-être son père souffrait aussi de l'affaiblissement du périnée. Les tissus conjonctifs, les ligaments et les muscles étaient disposés à être relâchés davantage. Et c'est une façon de somatiser. Et bien sûr, au travers les mémoires cellulaires qu'on transmet, donc il y a cette faiblesse au niveau du périnée. Comme il y a aussi des femmes qui souffrent du vaginisme, parce qu'il y a quelque part ces peurs qui sont incrustées dans cette zone et qui font que cette zone est très tendue. Et souvent, quand on commence à s'intéresser à la cause émotionnelle, on découvre qu'il y a des peurs parce qu'il y a des viols dans la famille. C'est une façon, effectivement, pour le corps d'exprimer quelque chose qui n'est pas résolu sur le plan psychologique. Moi, j'en suis persuadée que toutes les maladies, et d'ailleurs maintenant, ce n'est pas un secret, hein, même les médecins s'y intéressent, hein, bien évidemment. Il y a même des bouquins écrits à ce sujet par des médiums et les médecins sont vraiment d'accord maintenant avec ça. Quand on parle de mémoire transgénérationnelle, c'est vraiment le génétique, finalement, c'est ça, c'est qu'on se trimballe des cadeaux empoisonnés, des croyances limitantes de papa, maman, des secrets de famille. Donc, et là, vraiment, c'est vraiment la chambre à coucher, j'ai envie de te dire, des petits-enfants qu'on était. Et puis après, on grandit, et puis qu'est-ce qu'on en fait, finalement? Et c'est vrai que les hommes qui sont là dans ce live, je trouve que c'est chouette qu'ils puissent être là pour aussi comprendre, parce que je sais qu'à un moment donné, tu vas nous faire un acte psychomagique, en tous les cas, une méditation qui fait qu'on va vraiment rentrer en reliance avec notre périnée. Et vraiment, j'ai hâte aussi. Et messieurs, vraiment, dans l'invisible, évidemment que vous avez un périnée, ça, j'en suis persuadée. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Elena? Est-ce que tu penses que les hommes
peuvent avoir ce périnée vraiment comme un organe dans l'invisible. Mais bien évidemment, mais les hommes ont un périnée. Et d'ailleurs, l'anatomie du périnée masculin diffère peu finalement de l'anatomie du périnée féminin. Euh, Si schématiquement, malheureusement, je n'ai pas d'image à montrer comme ça en live, mais le périnée est composé de 2 étages musculaires. Et le premier étage musculaire, donc pour les femmes, c'est le muscle bulbo-caverneux qui entoure l'orifice vaginal. Et pour les hommes, c'est un muscle bulbo-spongieux qui soutient la racine du pénis. Et ensuite, il y a l'anus, la zone anale et le centre tendineux du périnée qui sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Donc, il y a juste quelques différences qui sont liées à la corpulence, mais donc déjà au niveau de la structure des parties principales du périnée, il y a déjà peu de différence. Et puis, il y a la partie profonde qui est le releveur de l'anus. Il est le même pour les hommes et pour les femmes. Et lorsqu'on réalise des exercices pour le périnée, l'effort de contracter son périnée est finalement le même quand j'apprends aux femmes comment contracter leur périnée, comment activer toutes ces zones périnéales. Ça va être la même chose pour les hommes. Tout simplement, il y aura quelques différences dans les sensations. Mais la sensation principale du mouvement du périnée, parce que quand on le contracte, il monte, et cette sensation, elle va être la même pour les hommes comme pour les femmes. Pendant mes semaines tantriques, de toutes les façons, c'est ce qu'on fait aussi. Tu vois, moi, j'active vraiment mon pénis dans l'invisible pour acter mes projets de cœur, quels qu'ils soient. Et les premières fois que les femmes activent leur pénis dans l'invisible, mais elles adorent ça. Hein. Et ça nous permet aussi d'avoir moins peur de la pénétration. Quand tu actives comme ça un organe que tu ne connais pas, en fait. Et les hommes ont fait l'expérience pendant l'été sur ces semaines tantriques. C'est magnifique parce qu'on s'amuse aussi en tant que femme à avoir ce pénis en érection dans l'invisible. Et les hommes sont vraiment un peu gênés, un peu surpris, parfois même excités. Ils sont troublés. Et donc, vraiment, il y a tellement de choses à faire, si vous saviez, messieurs, dames, au-delà de l'apparence physique dans l'amour. C'est pour ça que de nombreux couples maintenant s'intéressent à des pratiques énergétiques, d'être en amour de cœur à âme, et puis de pouvoir effectivement activer toutes sortes de choses dans l'invisible. Ça change tout en fait au niveau de la sexualité. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Tout à fait. Et juste pour ajouter, quand on parle de l'activation du pénis dans l'invisible, je suppose qu'on renvoie à cette notion de l'activation aussi de l'énergie yang pour les femmes. Bien sûr. Et c'est vrai que même dans la dimension physique, les femmes peuvent activer leur périnée et jouer un rôle actif pendant les rapports sexuels. Et donc là, même dans le monde physique, elles peuvent être plus yang, elles peuvent activer cette énergie yang en activant leur périnée, en utilisant leur périnée pendant les rapports. Par exemple, elles ne sont pas obligées de rester comme ça ouvertes sans rien faire. Elles peuvent contracter leur périnée pour créer la pénétration intense. Donc là, quelque part, il y a ce jeu. Je te laisse rentrer, ou ensuite je t'attrape, je te laisse pas sortir, ou à l'inverse, je te laisse pas entrer. Donc là, tu dois vraiment t'inviter pour me pénétrer. Et là, c'est un jeu subtil qui ajoute, qui pimente les rapports. Et c'est la femme qui active son énergie yang tout en restant dans le rôle de maîtresse, d'amante. On peut faire d'autres choses avec le périnée. J'ai juste donné un exemple, mais il y a d'autres rôles que la femme peut jouer, d'autres jeux qu'elle peut alors, est-ce que tu peux nous donner un autre exemple? On est toutes oui, raconte. Quel autre exemple tu peux nous donner? Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre périnée pour augmenter l'excitation de notre homme, son plaisir et le nôtre? Disons sophistiqué, et pour moi, c'est vraiment le sommet de la maîtrise de son périnée. C'est la possibilité de contracter son plancher pelvien étage par étage.
Grosso modo, on peut sentir 3 zones de son périnée. Et quand on arrive à les dissocier, même si on n'arrive pas à le faire complètement, parce que ça reste quand même des muscles qui sont liés, mais on arrive quand même à les dissocier et en les contractant d'une certaine façon, on peut créer la sensation d'ondulation du yoni autour du lingam. Et donc, cette pratique est enseignée dans le yoga tantrique. On en parle un petit peu aussi dans le Tao, dans le Dao. Et c'est ce que j'expérimente, c'est ce que j'apprends aussi aux femmes qui décident de me faire confiance et de suivre mes formations. C'est chouette. De toute façon, mes déesses, vous savez bien que vous allez pouvoir retrouver Elena. On va mettre tout ce qu'il faut pour que vous puissiez prendre contact avec elle et surtout expérimenter, parce que prendre contact ne suffit pas. À un moment donné, il faut pratiquer, les amis. Ça, vous le savez, c'est très bien. J'ai envie de te demander, Emeline pose une question. Est-ce que les vibromasseurs aident à entretenir le périnée, Elena? Pour moi, non. Ce n'est pas un accessoire adapté. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas un accessoire qui est très bénéfique pour le plaisir féminin pendant les rapports à deux. Et donc, je m'explique. Déjà, les vibromasseurs, ils sont assez durs. Et même si on s'efforce à contracter son périnée autour du vibromasseur, ça reste une surface qui est dure et qui empêche finalement la contraction complète des muscles périnéaux. Après, les vibrations mécaniques, c'est intéressant pour explorer son plaisir en solo, pour aller assez rapidement vers la jouissance. Mais il faut garder en tête que cette forme de stimulation ne peut pas être reproduite par un être humain, par l'homme ou la femme, le partenaire. Et quelque part, quand on s'habitue, parce que finalement on s'habitue progressivement à cette vibration constante mécanique, quand on arrive dans les rapports à deux, on perd quelque part l'habitude de l'inconstance de stimulation, et c'est là où les femmes peuvent avoir des difficultés à éprouver du plaisir avec leur partenaire ou jouir avec leur partenaire. Donc pour moi, les vibromasseurs, ça peut être intéressant à certains moments, mais il faut toujours diversifier sa pratique d'autocaresse pour ne pas s'habituer, donc finalement, quelque part, se couper des sensations qu'on puisse éprouver quand on est à deux. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai envie, si tu veux bien, parce que c'est rigolo, il y a plus d'hommes là qui sont dans la salle de visioconférence. Donc, il y en a un que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est là, qui s'appelle Eric. Et si tu veux bien, on va le faire rentrer dans la salle, parce qu'à mon avis, il a envie de te poser des questions, du moins j'espère. Ou alors, il va nous parler de son périnée. On va voir ça avec lui, si tu veux bien. Donc, mesdames, ne soyez pas timides non plus. Je vais juste faire en sorte de remettre le lien. Il est ici. Voilà. Ça, c'est sur ma chaîne. Et puis, les personnes qui sont sur Facebook, venez plutôt sur ma chaîne YouTube, dites oui à la vie avec Sophie Noël, pour pouvoir rentrer dans la salle de visioconférence. Parce qu'avec Facebook, malheureusement, vous ne pourrez pas être avec nous en direct. Vous allez pouvoir entendre, ressentir tout ce qui va se passer. Mais si vous voulez vraiment venir avec nous, en direct avec Elena, c'est sur ma chaîne YouTube et le lien est ici. Voilà. Donc, je vais faire entrer Eric. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous raconter. Bonjour Eric. Bonsoir à tous. Bonsoir Sophie. Bonsoir Yelena. Elena. Je crois. Bonsoir. Bah oui, on a tous un périnée. Hein. Ça, c'est la première chose. Tu le savais donc? Ben, en fait, dans le bouddhisme tibétain, dans le yoga tibétain, c'est un yoga qui se pratique assis et en faisant des rétentions d'air. Donc, on ne respire pas pendant les mouvements. Il y a des tsalung, ça s'appelle, qui font travailler, pour faire travailler le deuxième chakra. Donc, on a la contraction du
du périnée et du ventre en même temps, avec rotation du bassin, tout ça. Ça permet de débloquer les chakras. Alors, il y a la position, il y a le vase, et puis je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. Mais enfin, ouais, on peut faire travailler le périnée, ouais. C'est pas évident. Et dans ce style de. Oui. Excuse-moi. On t'écoute. Je t'écoute. Non, c'est bon. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je t'en prie. Ah, non. Tout le plaisir. Il y a plus. Dans le yoga tibétain, il y a 5 tsalung qui correspondent à 4 chakras plus le global. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit où ça bloque, parce que là où on en chie le plus, c'est là où le chakra bloque, quoi. Ça permet aussi de débloquer les chakras. C'est physique, mais après, ça monte bien. C'est assez intéressant. Si on n'a aucun problème au niveau du cœur, le tsalung du cœur, on n'aura aucun mal à le faire. Et si on a des problèmes de cœur, ça va bloquer. Et suivant les mouvements. Et donc, il y en a pour le périnée. Il y en a 2 qui jouent avec le périnée. Bah dis donc, t'as vu, il enseigne. Et autrement, les vibromasseurs, je ne suis pas trop au courant, mais je crois que pour les femmes, c'est mieux les audionies, je crois, pour le périnée. Oui, alors peut-être je vais d'abord faire un commentaire par rapport aux exercices. Je ne connais pas le yoga tibétain, je connais davantage certaines pratiques tantriques et Dao. Et effectivement, dans le tantra, on parle de Mula Bandha. Donc, c'est là où on contracte le périnée et le bas-ventre. Donc, et quelque part, ça renvoie à ces exercices pour le périnée. En revanche, je trouve que les connaissances modernes de l'anatomie du périnée permettent d'aller d'une façon plus fine dans l'exploration de l'anatomie du périnée et dans la technique de contraction, parce que moi, je me suis intéressée au texte historique et c'est vrai qu'il parle vraiment de contracter le rectum ou contracter la vessie, etc. Donc là, bien sûr, on ne peut pas contracter le rectum, donc là, c'est intéressant quand même d'aller étudier l'anatomie. Mais on comprend mieux, du coup, les enseignements anciens, traditionnels, quand on a cette connaissance fine de l'anatomie du plancher pelvien. Oui, le plancher pelvien, c'est la même chose que le périnée. Donc dans le Dao, effectivement, et comme dans le Tantra, donc on active le périnée pour favoriser la circulation de l'énergie, donc la montée de Kundalini dans le Tantra et l'orbite microcosmique dans les pratiques Dao, du Dao. Et oui, pour répondre par rapport aux œufs. Il y a juste, excusez-moi tous les deux, mais il y a un micro, on me dit dans le chat. Peut-être, est-ce que ton micro, Eric, résonne peut-être beaucoup? C'est ce que me disent certaines personnes. D'habitude, je suis sur l'ordinateur, mais là, elle n'arrête pas de bugger. Peut-être qu'il faut que je me rapproche ou que je m'éloigne. Je ne sais pas. En tous les cas, peut-être que quand Elena parle, si tu peux couper ton micro, le temps qu'elle intervienne à chaque fois, et après tu le remets quand tu parles. Je ne sais pas si c'est possible pour toi. Je ne sais pas non plus. Ah si, micro. Hop. Ouais, voilà. Comme ça, elle peut répondre à ton questionnement et en même temps, il n'y a pas de résonance apparemment. Merci, Eric. Ouais, les œufs de Uni, c'est un sujet assez large et on peut presque avoir une autre soirée dédiée à ces accessoires. Effectivement, dans les anciennes pratiques de Tantra et de Dao, on utilisait des œufs de Yoni. Mais ce qui est proposé, je trouve que ce qui est proposé dans les pratiques modernes a un petit peu vidé et un petit peu vidé du sens. Moi, j'ai assisté moi-même à quelques séances d'initiation aux œufs de Yoni bon, ceci dit, c'est l'initiation, mais on n'explore pas vraiment tous les exercices qu'on puisse faire avec ces accessoires, c'est la première chose. Parce que justement, pour apprendre l'onde vaginale, donc ça requiert une pratique avec les boules de geisha ou les œufs de Uni. Donc là, moi-même, j'ai expérimenté, j'ai eu une période de ma vie où j'ai expérimenté avec les œufs de Uni, donc en pierre semi-précieuse, et j'ai trouvé que la pierre ce n'est pas une matière adaptée
pour utiliser longtemps parce que l'acidité de la lubrification vaginale ensuite attaque la pierre. Donc les pierres changent de couleur, il y a des micro-fissures, donc c'est super difficile de garder l'hygiène. Souvent, les œufs de Unis sont vendus avec en trou percé, donc on insère en fil et c'est donc forcément après un certain temps d'utilisation, il faut bien les nettoyer et c'est compliqué. Dans ma pratique, dans ce que je propose à mes clientes, j'ai des boules de geisha qui sont vraiment des boules uniques. Ah, d'ailleurs, peut-être. Tu les as? Tu peux nous montrer? Oui, une seconde. Par contre, je devrais m'absenter pour les sortir. Alors, tu peux nous amener tout ce que tu as envie, hein, tous tes appareils, tous tes joujoux. On est toutes oui, Elena. Parce que la dernière fois, tu m'as montré aussi un espèce de truc, là, tu sais, qui, si tu veux, nous pourras nous montrer aussi. Elle a plein de choses à nous montrer, Elena. Ouais. Ah, j'aurais dû les préparer, j'ai pas pensé parce que je me suis dit, on va parler du périnée, mais c'est vrai qu'on peut parler. Ah, ben tu rigoles, dans SOS Sophie Dépannage, on expérimente. Oh, c'est joli. Une boule de geisha. Donc là, clairement, ça vient vraiment de l'ancienne pratique daoïste. Hein. Donc, on pratiquait avec une boule de geisha sans fil. Et le premier exercice qu'on apprend avec une boule de geisha, c'est de l'expulser. Parce que souvent, les femmes ont peur qu'elles restent bloquées. Donc, le premier exercice qu'on apprend, c'est de pouvoir expulser sa boule de geisha. C'est assez facile, donc je les explique comment le faire. Ensuite, on apprend aussi à porter la boule de geisha en contractant, en activant son périnée, donc en réalisant des micro-contractions. Et le fait de contracter son périnée comme ça fait bouger la boule à l'intérieur. Et ça aussi, ça réveille la sensibilité vaginale, donc c'est très, très positif pour le plaisir, parce que petit à petit, on commence à les sentir. Et donc ensuite, il y a vraiment cet exercice pour apprendre petit à petit l'onde vaginale. On commence à dissocier les faisceaux du périnée pour faire monter et descendre la boule. Bien sûr, ça ne s'apprend pas à une soirée. Ça va demander quelques semaines, peut-être voire quelques mois de pratique, mais c'est comme ça qu'on apprend à travailler avec les boules de geisha. Donc ça, c'est vraiment la pratique avec une boule sans fil. Comment tu fais pour la faire descendre, etc. Est-ce que c'est une question aussi de respiration? Effectivement, donc il faudra relâcher son périnée et pousser légèrement pour la faire glisser un petit peu en bas. Et ensuite, quand vous sentez qu'elle descend, hop, on commence à contracter la partie superficielle de son périnée. Et ensuite, on fait de sorte qu'elle remonte. Mais ça demande aussi de travailler la force du périnée. Qu'on apprend avec un autre appareil, parce que je propose un autre appareil pour l'apprentissage de la contraction et relâchement complet du périnée. Et ça, alors, je ne sais pas pourquoi, Elena, mais il me semble que ta boule de geisha, elle est quand même assez grosse, non? Il n'y a pas des plus petites aussi? Oui, celle-ci, elle fait 3,5 cm et d'ailleurs, elle pèse 80 grammes. Ce qui n'est pas possible avec des pierres, des boules ou les œufs en pierre semi-précieuse. C'est important d'avoir un certain poids. Et donc ça, c'est une boule à métal qui est enrobée en une matière plastique très très dense qui est compatible en fait avec les muqueuses vaginales. Et il y a une deuxième boule qui est plus petite qui mesure 3 cm. Donc elle est un petit peu plus petite, mais qui a à peu près le même poids de 3 cm. Oui, elle pèse 77 grammes. Donc au poids un peu similaire, on a deux tailles différentes. Si on a la difficulté à retenir la petite boule, on utilise celle-ci et puis on passe à la boule plus petite. Alors, une question toute bête qui me vient là. Est-ce que c'est comme avec de la gymnastique? Est-ce qu'à un moment donné, de pouvoir comme ça travailler sur nos muscles, est-ce qu'on peut avoir des courbatures du périnée? Oui, on peut. Peut-être pas avec les boules de geisha, mais avec des appareils un petit peu plus avancés, parce que j'ai aussi des appareils qui permettent de travailler vraiment la force du périnée, la puissance. Effectivement, quand on travaille trop, on force un peu trop, on peut avoir des douleurs qui sont similaires aux douleurs pendant les règles.
Mais ça passe assez rapidement en fait. C'est au bout d'une demi-journée, d'une journée, c'est terminé. Et en fait, c'est là où il faut se dire peut-être il faut que je me calme un petit peu. Voilà. Mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. C'est vraiment quand on commence à apprendre, à découvrir son périnée. C'est quand on veut aller très très vite. Du coup, on force. Ben oui, forcément. Et puis après, mesdames, sachez que, en tous les cas, me concernant dans les ateliers féminins, on fait aussi des massages du périnée, très délicatement. C'est important, hein, vraiment, de pouvoir rentrer en dialogue avec ce périnée. Tout à fait. Le relâchement du périnée est aussi important que la contraction. Mais oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je préconise de ne pas utiliser les boules de geisha ou les œufs de Uni comme l'accessoire principal pour affermir le périnée, parce que quelque part, ça nous oblige de maintenir en permanence le périnée légèrement contracté pour retenir la boule. Et ça crée un peu, ça le fige. C'est important de pouvoir contracter et relâcher complètement. Combien de temps on peut faire l'exercice complémentaire à ne pas abuser? Combien de temps on peut faire l'exercice? Combien de temps on peut garder cette boule de geisha en nous? Je conseille de ne pas dépasser 2 heures par jour. Si on porte la boule de geisha en contractant activement son périnée, une demi-heure peut suffire. On peut aller jusqu'à 2 heures. Mais ce n'est pas l'exercice principal. Hein. Donc pour moi, l'exercice principal, ça reste une séance d'exercice pour le périnée avec d'autres accessoires et on complète en portant la boule de geisha. Donc la boule de geisha, parce que je ne sais pas si Eric et Elena et vous autres, vous connaissez Le Déclic, ce film érotique avec une super nana qui va qu'à ses occupations, va faire ses réunions de bureau, ses courses au marché avec ses boules de geisha, hein, d'accord, dans son joli périnée. Et après, donc elle a son homme qui déclic, qui a un appareil, et donc quand il appuie sur ce bouton, ah waouh, elle explose de plaisir. Est-ce que c'est possible, chère Elena, sans avoir la télécommande, de pouvoir très clairement, je ne sais pas, en croisant les cuisses ou en faisant autre chose, est-ce qu'il y a une possibilité de prendre beaucoup de plaisir avec ces boules de geisha? Avec la boule de geisha, bon, déjà, je dirais que c'est plutôt un mythe urbain qu'en portant une boule de geisha avec des micro-billes qui vibrent, on va éprouver des orgasmes puissants et multiples en marchant dans la rue. Je pense que la réalité est quand même autre. Je pense, bon, déjà, les boules de geisha avec la télécommande qui sont vendues, moi, ce qui me dérange, c'est qu'elles sont par deux, elles sont assez grosses. Et je trouve que ce n'est pas confortable. Donc, si on peut trouver un modèle d'une boule de geisha avec la télécommande, ça peut être effectivement rigolo d'avoir ce petit jeu avec son compagnon quand on se promène quelque part. Après, il ne faut pas espérer que ces vibrations vont nous permettre de grimper au rideau tout de suite dans le public. Bon, peut-être pour certaines, mais je dirais que ça peut être plutôt une exception. En revanche, l'utilisation des boules de geisha, donc les exercices que je vous décris, ça permet de réveiller la sensibilité vaginale. Donc, vous allez sentir davantage le sexe de votre partenaire. Donc, ça procure davantage de plaisir. Et en plus, en contractant le périnée autour de son sexe, ça va décupler votre plaisir et le sien également. Alors, Eric, j'ai vu ton visage s'animer de différentes grimaces. Est-ce que tu peux du coup verbaliser ce que ton visage montrait, s'il te plaît? Il y a une chose qui me gêne, c'est le plastique de la boule de geisha. Et pourtant, tu sais ce que dit Plastique Bertrand. Le plastique, c'est fantastique. Ouais. C'est pas lui, mais bon. Ah non, c'est pas lui. Je trouve que c'est mieux que la pierre semi-précieuse qui a énormément de micropores. Ce plastique-là, c'est le même plastique qui est utilisé pour produire différents emballages alimentaires, enfin pas des emballages, mais oui, enfin des récipients alimentaires. Donc là, c'est vraiment étudié pour pouvoir rester en contact prolongé avec les muqueuses vaginales. Donc ça ne bouge pas.
Moi, ça fait plusieurs années que j'ai ces boules de geisha et ça ne bouge pas du tout. Elles sont très, très lisses, très denses. Et bon, pour moi, c'est vraiment le pire, peut-être comment dire, le moins pire de ce qu'on puisse trouver. Parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres matières qui peuvent respecter l'hygiène, les exigences d'hygiène et pas être plastique. Je suis d'accord, je suis d'accord. Le plastique, c'est pratique, mais ça reste du plastique quand même. Ouais. Vibratoirement parlant, c'est pas terrible. Alors moi, Mais bon, ça c'est. énergétiquement, la pierre, c'est quand même super froid, quoi. Donc, je sais pas, moi, je sens plus quand même le plastique. Tu vois, même au niveau de ce qu'on voit, ça paraît plus doux, plus chaleureux que la pierre à moyen terme. Il me semble, hein, énergétiquement. Oui, c'est sûr qu'une pierre, ça doit faire un peu frais, quoi. Ouais, franchement, c'est quand même une matière froide, tu vois. Rien que d'y penser, je sais pas, j'ai des frissons, tu vois, ça me glace. Il y a une mine qui demande, tes boules de geisha, tu les prends dans un sex shop ou sur un site spécialisé? Sur un site spécialisé. Alors, est-ce que c'est ton site à toi où on peut les acheter, Elena? Oui. Sachant que je ne vends pas les boules de geisha toutes seules, j'aimerais vraiment attirer votre attention que acheter ces accessoires, peu importe où vous les achetez, sans savoir les utiliser, quelque part, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est vraiment la réalisation des exercices. Et c'est pour cette raison, je propose sur mon site un programme geisha. Donc, il y a des exercices pour prendre conscience et apprendre à contracter son périnée. Il y a après des exercices avec les boules de geisha qui sont expliqués. Donc des tutoriels vidéo, des animations, j'explique en détail. Et 2 boules de geisha que j'envoie par la poste. Mais on sent bien dans ta façon, on sent bien et même sur ton site, c'est ça qui est génial, c'est que les déesses, chères déesses, vous allez être vraiment chouchoutées, englobées avec cette méthode d'Elena qui est vraiment une approche en même temps très précise, mais vaste de ce que vous pouvez justement faire avec votre périnée. Est-ce que tu peux nous montrer, tu sais, ce que tu m'as montré dans les coulisses quand la première fois où on s'est parlé, cette espèce de petite poire, là, je ne sais pas comment, est-ce que tu l'as à côté? Oui, je l'ai à côté. Juste, il faut que je me lève. J'arrive, peut-être vous pouvez discuter en attendant et j'arrive dans 30 secondes. Avec grand plaisir. Bon, alors, Eric, tout ça, est-ce que tu offrirais, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'offrir des boules de geisha à une de tes chéries? Non. Non, ça c'est de l'intime, donc je considère qu'une femme, si elle veut en avoir, elle n'a qu'à se les acheter, comme ça elle les choisit. Ah, c'est pas mal. Bon, écoute, maintenant tu sais que tu peux aller sur le site d'Elena et de dire à une de ta chérie, tiens, regarde sur le site d'Elena, il y a ça, ça, ça. Et puis là, regarde, alors ça c'est quand même assez étonnant. Ça me donne envie de tester ce truc. Elena va nous montrer, tu vas voir. L'appareil magique pour réveiller la sensibilité vaginale profonde et la jouissance. Qu'est-ce que c'est? Donc là, il faut dire que ce qu'on a parlé, il y a une autre chambre qui est utilisée. Et en fait, ces 2 chambres peuvent être remplacées. Donc, ça dépend de l'objectif qu'on a. Donc là, je vais décrire un des exercices qu'on fait pour réveiller et intensifier son plaisir vaginal. Donc, ici, on gonfle l'ensemble. Donc là, vous voyez, ça commence à se gonfler. Donc, c'est à l'intérieur de notre yoni. Là, je gonfle. Voilà. Donc, c'est gonflé. Et ensuite, il y a donc cette poche extérieure que je tiens dans ma main, où je peux m'allonger dessus, mettre sous les fesses, par exemple. Et je commence à appuyer sur cette poche extérieure. Et là, j'arrive pas à placer, c'est inversé. Oui, et donc là, ça fait fuir de l'air à l'intérieur.
Et donc là, ça permet de masser toutes les parois vaginales. Tout Ça en va être douceur. génial, hein. Et vous choisissez, en fait, vous choisissez le rythme, vous choisissez la force de l'appui. Et ça permet de masser les parois vaginales, l'ensemble des parois vaginales, ce qui n'est pas possible avec les sextoys qui sont en vente. Donc pour moi, c'est une autre approche du plaisir. C'est vraiment l'approche in, je dirais, du plaisir, versus l'approche yang, enfin le centré de tous les vibromasseurs et tous les jouets. Mais là, ça paraît super gros, quoi, non? Ça paraît quand même, non? Vous gonflez, ouais, et pourtant, c'est la forme que ça prend quand c'est à l'intérieur. Et vous Waouh. allez être surprise que vous aurez envie peut-être d'appuyer davantage parce que finalement, les parois vaginales se dilatent. Hein, donc, il y a cette pression à l'intérieur qui se crée. Et l'avantage aussi, c'est que ça masse le col de l'utérus, la zone autour du col. Et c'est une zone très, très sensible et finalement très peu explorée par les femmes. Et pourtant, c'est grâce à ce massage très doux du col de l'utérus qu'on peut induire les contractions involontaires de l'utérus pendant l'orgasme. C'est là on parle de l'orgasme cervical. Quand l'utérus commence à se contracter d'une manière involontaire, et ça procure bien sûr des sensations très très profondes de plaisir qui assouvissent vraiment. Parfois, même assez souvent, les femmes me disent oui, j'arrive à éprouver des orgasmes, mais je trouve que c'est superficiel. J'ai pas la sensation que ça m'assouvit. Il me manque quelque chose. En fait, ce qui manque, c'est ça. C'est de réveiller l'utérus, les contractions involontaires de l'utérus. Et puis, quand on pratique aussi la montée de l'énergie, parce qu'on peut aussi utiliser, respirer d'une certaine façon pour faire monter cette énergie orgasmique vers notre cœur, vers notre gorge, vers notre chakra, chakra coronal. Et ça permet vraiment, on plonge, on baigne dans cette énergie de l'orgasme et on peut transformer cette énergie orgasmique, sexuelle en énergie vitale. Mais oui, parce que l'idée, c'est de monter, vous avez bien compris, les amis, de monter l'énergie jusqu'au cœur, quoi. Là, il y a vraiment cette dimension d'amour, cette fréquence d'amour qui circule de partout, finalement. Tout à fait. Est-ce que, une question par rapport à Eric et les hommes qui sont ici, dans ce live, est-ce que cet appareil, éventuellement, et puis d'ailleurs pour les femmes aussi, il n'y a pas de limite, est-ce qu'on peut le mettre dans l'anus pour prendre du plaisir? Je n'ai pas essayé, mais ceci dit, il peut s'ajuster parce que là, regardez, quand il est dégonflé, et on peut l'insérer, effectivement. Je pense que les hommes pourraient essayer. J'ai jamais et les femmes aussi d'expérience, mais pourquoi pas? Moi, vraiment, je sens ça plutôt comme une expérience qui serait en plus, comment dire, pour apprivoiser justement cet organe magnifique qui est l'anus, hein, qu'on soit un homme ou une femme. Hein. Là, j'aime bien parce que grâce à toi, parce que je suis quand même sexperte moi aussi, et souvent dans les lives, on ne parle jamais de sexualité. Dans ces lives, en général du mercredi soir. Donc, et vraiment, cet anus, ce mal-aimé, lui aussi, finalement, hein, qu'on soit un homme ou une femme, je suis sûre que ce serait à apprivoiser cette pénétration en beauté avec cet appareil. Est-ce que cet appareil, tu le vends aussi sur ton site? Je vends l'appareil avec un programme aussi qui va avec, parce que je ne vends jamais les appareils seuls. L'appareil tout seul, ok. Il y a toujours tout un tas d'exercices qui vont avec, mais effectivement, il s'agit de l'étape intensifiée qu'on peut acheter. Mais ça, je trouve ça vraiment chouette. C'est comme moi, mes outils énergétiques. Il y a tout un rituel à faire avec. C'est comme quand tu achètes une voiture. Si tu ne passes pas ton permis de conduire, tu vois, tu peux avoir un accident, tu ne vas pas pouvoir démarrer. Je trouve que c'est vraiment chouette. C'est super important, les amis. Et puis en plus, voilà, il y a vraiment un vrai enseignement pour prendre conscience aussi de ce périnée. Voilà, c'est vraiment un organe
c'est important d'apprendre à le connaître pour ensuite pouvoir lui acheter voilà, des bijoux, des objets pour lui faire plaisir, pour te faire plaisir. Et vraiment, je sens que c'est très important et que tu es hyper aligné par rapport à ça. Est-ce que tu veux bien d'ailleurs, Elena, parce que là, les amis demandent, est-ce que tu pourrais nous écrire sur le chat le lien de ton site et comme ça, je vais le mettre en visibilité, même si vous savez bien qu'après ce live, de toutes les façons, vous allez pouvoir retrouver Elena aussi sur ses réseaux sociaux. Donc, Elena Sergeva. Mais là, l'idée, c'est que voilà, si tu mets le lien de ton site, oui, bien sûr. Je suis en train de bien, voilà, super. Voilà. Alors, comment est-ce que... Oh, voilà, je reviens. Et puis moi, ça me ferait plaisir aussi, parce que Toulon, la Maison Fleurie, c'est pas bien loin, de faire vraiment une expérience entre femmes hein, sur ce périnée, dialogue avec ton périnée. Ce serait vraiment chouette, surtout que je fais finalement peu d'ateliers avec uniquement des femmes, hein, parce qu'en général, j'aime bien la parité, j'aime bien être aussi avec nos chers hommes. Mais c'est vrai que en ce moment, c'est comme un appel de cercle de femmes, où d'ailleurs à la Maison Fleurie, il va y avoir avec aussi Solène un atelier qui va s'appeler S'expanouir hein, au mois d'octobre, il me semble, de mémoire. Mais en tous les cas, tu es la bienvenue à la Maison Fleurie parce qu'il y a vraiment des choses à faire sur, je sais pas, pour que ce soit vraiment bénéfique, ce serait quoi sur 2 jours, 3 jours, une semaine? C'est quoi le minimum? Ça peut commencer par un cercle qui dure 2h30, 3 heures, où on discute du périnée, on étudie l'anatomie. On commence à l'identifier, à le situer dans son corps. On apprend à contracter son périnée sans rien, sans aucun appareil. Donc ça, c'est vraiment étape 0, je dirais. Et ensuite, on peut commencer à prendre en main certains exercices avec des appareils. Et la pratique collective est possible parce qu'on peut toujours garder un paréo. Bien sûr. Parfois, on peut s'isoler, on peut créer des endroits un petit peu, on peut garder son intimité. Oui, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, ça peut durer 2 jours, oui, facilement. Ben oui, l'idée, c'est de créer aussi un lien de confiance entre femmes et puis la magie opère à chaque fois. Par contre, je ne vois pas parce qu'il me semble que tu l'as écrit, le lien de ton site? Oui, je l'ai posté. Tu ne l'as pas reçu? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Attends, je vais le réécrire. Ouais, parce que je ne sais pas, il apparaît pas. Attends, oui, j'ai peut-être pas appuyé sur bouton envoyer. Oui, voilà, c'est peut-être ça. Eric, tu es toujours avec nous? Ouais, il faut que tu remettes ton micro. Ah, voilà. Est-ce que maintenant non, pour l'instant. J'ai fait avec une faute. Donc, si le. Attends, je vais du coup. Non, pour l'instant, il n'est toujours pas là. Il est toujours là. Ah, Eric est toujours là. Ça fait plaisir, Eric, donc, que tu sois là. Parce que tu vois. Pour les tests anal, Sophie, pardon? Par rapport à la dernière machine, tu peux aussi essayer, tu nous raconteras. Bah écoute, avec grand plaisir. Je trouve qu'on peut prendre tellement de plaisir au niveau de notre bel anus. Mais Eric, justement, toi aussi, tu peux très bien tester. J'avais plein de choses à faire avant. Il y a un appareil, bon, je ne le vends pas, mais je sais que ça existe. C'est une marque américaine. C'est fait comme une selle de vélo, donc avec un coussin qui est gonflé. Donc, on se met sur cette selle. Et quand on contracte son périnée, il y a un mouvement vers le haut du périnée. Et donc, grâce à cette pression sur la selle, pression enfin, plus ou moins grande, l'appareil détecte ce mouvement du périnée et ensuite vous visualisez dans l'application les contractions. Je suppose qu'il y a aussi tout un tas de jeux à faire avec ou peut-être des séances d'entraînement. Donc, pour les hommes, ça existe aussi. Génial. Alors, je n'ai toujours pas… Ah, je sais pourquoi, parce qu'en fait, tu as fait ça dans le chat privé. Alors, attends, est-ce que je peux faire ça? Je vais faire… Est-ce que…
L'idée, c'est de le mettre en commentaire, mais ici. Comme ça, vous allez avoir le lien. Voilà. Alors, le lien qui est ici. Voilà. www. Il y a une erreur de frappe. Est-ce que tu peux Ah oui. copier un autre lien, s'il te plaît? Alors, attends, du coup, non, c'est pas ça. Je me remets dans le chat privé. Ah, voilà, c'est celui-là. OK. Voilà. Commentaire. Hop. Voilà. www.monintimité, tout attaché minuscule.fr. Et comme ça, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos sur Elena, tout ce qu'elle peut vous proposer. Voilà. Mon intimité, c'est très facile.fr. Sur Instagram, pareil, c'est ça, hein, c'est monintimité.fr. Oui, monintimité.fr. Et tu es aussi sur Facebook. Voilà, c'est simple. Ce que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est que est-ce que tu veux nous faire expérimenter une connexion, un dialogue avec notre périnée, si tu veux bien? Ce serait super. Avec plaisir. Eric, tu restes avec nous. Pour l'instant, tu ne seras pas visible le temps de ce qu'on va expérimenter. Puis après, si tu veux bien partager, et peut-être que d'autres personnes voudront partager aussi, ce serait super. Voilà. Je te dis à tout à l'heure. On te dit à tout à l'heure, Eric. Tout à l'heure. Génial. Voilà. Bon, bah, c'est super. Tu as vu que Eric soit là. Voilà, c'est plein de surprises. Pour l'instant, les femmes sont un peu timides, j'ai l'impression. Ça arrive aussi, mais bon, après, elles auront tout le temps de te découvrir et le podcast reste en continu sur ma chaîne. Et puis, je te donnerai le lien aussi. Comme ça, tu pourras aussi diffuser, partager si tu le souhaites. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire expérimenter, Léna, maintenant? Alors, j'aimerais bien déjà commencer par qu'on localise ensemble le périnée dans nos corps. Et je vous invite à vous installer. J'espère que vous êtes installés confortablement chez vous et vous avez cette possibilité. Ou sinon, vous ferez plus tard. Déjà de localiser. Alors, je te coupe. Je vais partir pour pouvoir aussi m'intérioriser. Donc, tu vas être seule et puis comme ça, on te verra encore en plus vaste. Et puis après, je reviendrai vers toi quand ce sera terminé. OK? Ça marche. À tout de suite. Dans un premier temps, je vous propose de localiser cette zone périnéale dans votre corps pour comprendre sa puissance et sa profondeur. Et pour commencer, si vous avez la possibilité, placez votre main sur votre os pubien. Donc, c'est assez facile de le repérer en palpant. Vraiment, ça se situe devant. Donc, cet os. Et c'est l'os, en fait, sur lequel se fixent vos muscles périnéaux en avant. Et derrière, votre plancher pelvien se fixe sur votre coccyx. Et donc, je vous invite à placer votre doigt sur votre coccyx pour palper votre coccyx. Et mentalement, vous pouvez maintenant vous balader comme ça entre votre os pubien et votre coccyx pour sentir et prendre conscience de l'étendue de cette zone périnéale qui se situe entre l'os pubien et le coccyx. Et sur les côtés, si vous avez la possibilité d'écarter légèrement vos jambes, sur les côtés, votre périnée se fixe sur les ischions. Donc, c'est les os de votre bassin qui se terminent à peu près là où commencent vos jambes. Donc, c'est vraiment toute cette région entre vos jambes qui est soutenue par votre périnée. Donc, quelque part, si vous avez la possibilité de vous allonger et plus tard visualiser votre périnée dans le miroir,
vous allez avoir toute cette zone entre l'os pubien, le coccyx et sur les côtés, les ischions. Et vous allez vous rendre compte que cette zone est assez large, contrairement à ce que certaines pensent que le périnée, c'est juste un petit point entre l'entrée dans le vagin et l'anus. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment tout ce hamac musculaire qui tapisse le fond de votre bassin et dont le rôle principal est de soutenir vos organes internes et d'assurer la continence. Donc, c'est l'étendue de votre périnée. Et si vous avez la possibilité ce soir, je vous invite aussi à explorer votre périnée en profondeur. Et pour ça, vous pouvez utiliser votre pouce et introduire votre pouce dans votre vagin. Ensuite, lorsque votre pouce est dans votre yoni, palpez la paroi postérieure de votre yoni. Vous allez vous rendre compte que à peu près le premier tiers de votre yoni est ferme, comme entouré par une sangle. Et cette sangle, ce sont les muscles périnéaux. C'est votre plancher pelvien. Donc là, vous allez prendre conscience qu'il s'agit d'une couche musculaire assez profonde, assez épaisse. Et quand nous activons le périnée, donc nous activons tout ce hamac musculaire épais qui va en fait bouger légèrement en haut et en bas. Et c'est tout en art, c'est toute une compétence qu'il faut acquérir pour contracter l'ensemble des muscles périnéaux. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces. Malheureusement, je ne pourrai pas vous expliquer toute la technique de la contraction du périnée, mais je vais tout simplement souligner certains gestes à faire ou à ne pas faire pour mobiliser votre périnée. Bon, déjà, il y a tout un tas de conseils qui sont erronés, qui disent que pour contracter le périnée, il suffit d'imiter le jet d'urine. En réalité, et là je vous invite à le faire, imaginez que vous arrêtez le jet d'urine. En réalité, ce geste n'active qu'une partie de votre périnée. Il s'agit du muscle bulbo-caverneux qui entoure l'entrée dans votre vagin. Donc c'est un bon geste, mais il n'est pas suffisant pour activer tout ce hamac musculaire épais. Le deuxième geste qui est important de faire, c'est d'activer votre anus. Donc c'est important aussi de contracter votre anus pour pouvoir solliciter votre périnée. Et c'est ce que je propose de faire ce soir. On va tout simplement jouer entre les sensations dans la zone anale et la sensation de ce muscle bulbo-caverneux, donc le stop pipi. Et j'aimerais aussi souligner que ces contractions légères qu'on va sentir, donc entre l'anus et le stop pipi, donc le muscle bulbo-caverneux, il faudra les faire à l'expiration. Pourquoi est-ce qu'on le fait à l'expiration? Tout simplement parce que quand on inspire, le diaphragme thoracique descend et exerce une légère pression sur nos organes internes, qui à leur tour exercent une pression sur notre périnée. Et ce n'est pas le bon moment pour pouvoir le contracter complètement. En revanche, quand nous expirons, notre diaphragme thoracique se relâche et remonte. Et c'est le meilleur moment pour contracter le périnée. Et c'est ce que nous allons faire. En tout cas, on va contracter certaines zones de notre périnée à l'expiration. À l'expiration, je vais contracter le muscle bulbo-caverneux. Et pour les hommes, c'est le muscle bulbo-spongieux. Donc, imaginez que vous arrêtez le jet d'urine. Et je sens, ou j'essaie de sentir, cette contraction autour de l'orifice vaginal. Et si vous avez la possibilité de placer un doigt sur votre clitoris, vous allez sentir comme une tension sur le capuchon du clitoris. Ça signifie que vous faites ce geste correctement. Et on va faire quelques
contraction et relâchement comme ça, en coordonnant avec notre respiration. À l'inspiration, je relâche mon muscle bulbo-caverneux, ou le muscle bulbo-spongieux pour les hommes. Et à l'expiration, je contracte légèrement, juste pour prendre conscience de cette zone de mon périnée. Et ensuite, à l'inspiration, je relâche. Et de nouveau, à l'expiration, je contracte légèrement. Si j'ai la possibilité de palper, j'explore avec mon doigt le capuchon du clitoris pour sentir cette légère tension qui se crée. Et la dernière fois, à l'inspiration, je relâche et à l'expiration, je contracte. Et là maintenant, on va refaire ce même jeu entre l'inspiration et l'expiration et la contraction d'une partie du périnée. Et cette fois-ci, on va activer l'anus. Et pareil, vous pouvez placer un doigt sur votre anus pour sentir son mouvement. À l'inspiration, je ne fais rien. Mon anus se trouve en position normale. Et à l'expiration, je contracte mon anus en imaginant que je veux retenir les gaz. Et de nouveau, à l'inspiration, je le relâche. Et à l'expiration, je contracte. Et à l'inspiration, je relâche. Et je vous invite à faire ces mouvements plusieurs fois en plaçant votre doigt sur votre anus. Et vous allez sentir un léger mouvement de votre anus. Donc, si vous êtes en position verticale, votre anus va se refermer et monter légèrement. Et ensuite, à l'inspiration, quand vous le relâchez, il va légèrement s'ouvrir, se relâcher et descendre. Et vraiment, essayez de jouer avec votre anus et avec la respiration pour sentir ce léger mouvement en haut et en bas, où c'est un peu fermeture et relâchement. Fermeture et relâchement. Vraiment comme un bouton d'une fleur qui s'ouvre et se ferme légèrement. Vous pouvez le visualiser aussi dans un miroir, si vous voulez. Donc, il y a vraiment ce mouvement de fermeture et relâchement. Fermeture et relâchement. Et en position verticale, du coup, c'est un mouvement légèrement vers le haut et vers le bas. Et maintenant, on va essayer de jouer avec ces deux zones. Une fois à l'expiration, je vais contracter mon muscle bulbo-caverneux ou le muscle bulbo-spongieux pour les hommes, donc le stop pipi. Ensuite, à l'inspiration, je relâche. Et ensuite, à l'expiration, je contracte plutôt mon anus. Et à l'inspiration, je relâche. Et je refais. À l'expiration, je contracte le muscle bulbo-caverneux. Je sens cette contraction plutôt vers l'avant de ma zone périnée. À l'inspiration, je relâche. Et ensuite, à l'expiration, je contracte la zone anale, l'anus. Et à l'inspiration, je relâche. Et vous pouvez vraiment jouer avec ces sensations un petit peu vers l'avant et vers l'arrière de votre périnée. Et là, ici, nous explorons ces deux muscles principaux qui constituent la partie superficielle de notre périnée. Voilà, donc c'est déjà le bon début pour commencer à sentir cette zone musculaire complexe qui est notre périnée. Et maintenant, je vous propose de passer quelques minutes à tout simplement respirer et placer votre attention sur cette zone que vous venez de solliciter. Juste respirer et vous balader avec votre regard intérieur dans cette zone et sentir qu'est-ce qui s'est passé
Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est créé? Il y a peut-être une émotion qui émerge, peut-être rien du tout, peut-être un étonnement, peut-être une joie, peut-être quelque chose d'autre, euh, peut-être un picotement, peut-être il y a quelque chose d'agréable. Explorez cette émotion. Essayez de la comprendre. Acceptez-la, accueillez-la. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Et je vous invite maintenant à remercier votre périnée pour le travail qu'il a effectué, pour ce premier contact et pour les émotions qu'il a exprimées. Merci. Et peut-être on pourra partager notre expérience. C'est magnifique. Je sens mon périnée, tu sais, gorgé de sève. Et quand je fermais les yeux, j'avais vraiment une couleur plutôt entre du jaune et du vert qui m'accompagnait. Et c'est vraiment, encore maintenant, vraiment comme, tu sais, comme densifié, en même temps dilaté. Enfin, tu vois, vraiment un mélange de souplesse et de tonicité, et c'est vraiment super agréable. Et au fur et à mesure, c'est même encore là, c'est marrant parce que enfin, dans tous les lives en général, on est vraiment accompagné par le monde de l'invisible. Et puis, tu vois, je sens autour de nous tout plein de déesses, et puis autour de toi aussi pour te remercier de faire ce que tu fais pour toutes ces femmes. Parce que c'est, voilà, c'est tellement précieux, c'est comme un cœur qui bat. C'est vraiment très beau. Si Valérie ou voilà ou d'autres, Emeline par exemple, parce que Azucena, si tu es là, si vous voulez partager, vraiment vous êtes les bienvenus. Ce serait chouette de pouvoir avoir aussi votre ressenti, que vous puissiez en parler. Hein. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Alors, peut-être qu'Éric a fait les... Ah, il y a Emeline qui dit quelque chose. Emeline, est-ce que tu veux venir à l'antenne plutôt? Ce serait plus sympa. Je me sens alignée. J'ai eu la couleur rouge qui est venue les yeux fermés. Une légère douleur est venue s'installer dans le milieu de mon dos. Alors moi, j'ai déjà une réponse pour toi par rapport à cette douleur dans le dos. Est-ce que tu viendrais nous faire coucou, Emeline? Ce serait sympa que tu sois là, si tu veux. Qu'on voit qu'on te voit. Ah ben voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Hello! Salut! Ça va, Emeline? Ça va? Alors, voilà. Elena, Emeline. Enchantée. Enchantée. Ça fait du bien. En même temps que je suis là, je vais pouvoir le dire, même que c'est devant tout le monde, je m'en fiche.
toute façon, on est là pour parler de ça ce soir, donc voilà. J'ai fait l'amour cette semaine, la semaine dernière. Ça faisait 8 ans que j'avais rien mis. Donc, voilà. Waouh! Ouais. Donc, voilà. Champagne, yes! Ouais. Ah, Et, vraiment, je suis très heureuse pour toi et puis pour cet homme qui a eu de la chance hein, d'honorer cette belle déesse que tu es. ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup Ça de fait du bien. bien. Hein. Ah, carrément. Bah oui. Et bah, je me suis pas, quand je l'ai fait, je me suis pas sentie étant une bonne amante, évidemment. Mais là, c'était bien le thème abordé, il est intéressant parce que ça m'a permis de me reconnecter à mon périnée et de comprendre un peu comment travailler dessus et comment bien l'utiliser lors des actes. Ça sera, ouais. Donc, merci pour tous tes conseils, c'était assez complet et c'était très bien. Merci à toi. Alors, plus que de travailler, bien évidemment, il y a aussi tout le côté pratique et technique que donne Elena, mais qu'on prend bien aussi là, voilà, parce que Elena aussi est vraiment dans la poésie, dans le monde subtil. C'est vraiment un dialogue avec ton périnée. C'est encore, c'est tellement le plus, la cerise sur le gâteau pour pouvoir être en plaisir avec lui, que ton amoureux puisse vraiment sentir que tu habites ce périnée en conscience et avec amour, c'est toujours la même chose. Hein. C'est pas qu'un organe, tu le sais bien. Non, non. Donc, ben oui, c'est comme quand on parle du travail personnel, c'est tellement pas un travail personnel. Hein. C'est vraiment des reconnexions avec des parties de nous, aussi bien les parties blessées que nos parties aussi ressources. Et puis ce monde de l'invisible, enfin voilà quoi, c'est... Me concernant, est-ce que tu as toujours la douleur dans le dos là maintenant? Non, je l'ai eu, elle est venue un petit peu comme ça. Émile? Elle est venue. Tu m'entends? Elle est venue un petit peu, mais après, Oui, elle est je partie. t'entends. Oui, on t'entend. Elle était furtif, quoi. C'est pas resté longtemps. Mais après, je me suis sentie alignée. Vraiment. Parce que moi, j'ai une information. Parce que j'ai une information par rapport à cette douleur. Est-ce que tu veux te prêter au jeu du body scan hein, là, dans l'instant T, parce que je sais que tu es sensitive et que ça marche très bien. Donc, si tu veux, tu peux vraiment fermer tes jolis yeux. Et puis, vraiment, bah voilà, mettre une main sur ton chakra fleur et puis de respirer un vrai oui à la vie, un vrai oui à champagne, au fait d'avoir vraiment été en amour, d'avoir retrouvé le goût du jeu de la sexualité avec cet homme, qui d'ailleurs est pas si loin que ça hein, là. Hein. Je le sens, c'est un homme qui est assez timide, mais plutôt chaleureux, plutôt dans des bonnes dispositions pour te revoir. Tu vois, en même temps, je te fais un diagnostic amoureux. Donc, tu peux peut-être creuser avec lui hein, d'autres expérimentations. Et puis là, tout simplement, reconnecte-toi justement dans ton dos, cette douleur qui était là tout à l'heure et qui peut-être peut réapparaître. Et demande-lui quel est son message pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Respire, hein, tu passes pas ton bac. C'est vraiment... tu peux pas te tromper, mais pour ça, il faut voilà, activer cette énergie vraiment naturelle et de guérison qui est la vie en toi. Et puis spontanément, demande à cette douleur, même si elle n'est pas là présentement, quel est son message pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'elle a été là à un moment donné alors que tu as activé si bien ton cœur sacré, ce périnée? Alors ça peut être un message sous forme de couleur, sous forme de ressenti, une chaleur, des picotements. Ça peut être d'un coup la vision de ton père ou de ta mère ou d'un amoureux qui arrive. Une chaleur? Ouais, j'ai ressenti une chaleur dans le dos et dans le ventre. Bon, bah c'est...
Et la couleur rouge, toujours là. Alors, spontanément, est-ce que ce serait en lien? Ouais, génial. C'est vraiment ça. Est-ce que là, spontanément, amuse-toi, demande à la femme, à la petite fille en toi, qui a activé cette douleur entre papa et maman, s'il y avait à choisir? C'est maman qui vient. Amuse-toi. Ok. C'est maman qui est là. Alors, et est-ce que c'est agréable qu'elle soit là, dans ton dos? Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai des larmes qui montent aux yeux. Mais oui. Elle est en train de t'envelopper. Laisse faire. Concernant cette douleur très particulièrement, moi, ce que j'ai senti, c'est vraiment comme si ton père avait freiné tes élans, tes envies vis-à-vis de lui, et qui avait, quand tu as activé ton périnée, comme une colère contenue le concernant, comme une irritation, comme quelque chose de sec, qui fait qu'à ce moment donné où tu as activé ton périnée, ça manquait de source, hein, ça manquait de ce que te donne ta maman là actuellement. Ça manquait d'eau, la source sacrée du féminin. Comme s'il y avait une espèce de rage contenue vis-à-vis de... Voilà, laisse faire. De rage contenue vis-à-vis de lui, et que, voilà, décrispe. En activant aussi ta source. Je suis la source. La vie. Comme s'il y avait besoin vraiment de mélanger l'eau et la lumière, l'eau et le feu. Au niveau précisément de cette douleur légère, qui fait que ça va te remettre du verre, de la foi, dans cette souplesse des reins que tu as retrouvée en faisant l'amour. De bouger ton bassin, tes reins. Tu peux même mettre une main, c'est facile à mon avis, dans ton dos. Et puis mets vraiment dans cette main toute cette chaleur du Père. Un Père qui serait vraiment un bâtisseur éclaireur pour toi, un Père bienveillant, qui ne te crispe pas dès que tu fais quelque chose soi-disant de pas bien. Parce que c'est ça en fait, son énergie, quand tu étais petite, adolescente. Comme si tu ne savais pas faire les choses comme il fallait. Bah, dis-lui non. Si ça te paraît juste, tout ce que je te raconte. Et puis tu peux remercier cette douleur et de lui dire merci du message. Et j'ai plus besoin de toi. D'autant plus qu'aujourd'hui, oui, et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait l'amour. J'ai laissé rentrer un homme, non seulement dans ma chambre à coucher, mais en moi. Et qu'a priori, c'était plutôt agréable, hein, vu ce que tu nous en dis. Donc c'est chouette. Comment tu ressens ton dos là dans l'instant?
ça va mieux. Et tu vois, ta gorge a besoin d'exprimer certaines choses vis-à-vis. Est-ce que ça te parle, ce que je t'ai raconté par rapport à ton papa? Ah, mais complètement. Tu as tout à fait raison. Il a souvent dit que je ne savais pas faire les choses, que quand j'ai eu mes accidents de voiture, c'était de ma faute. Donc, tout ce que tu dis, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, t'as tapé dans le mille. T'as dit juste. Oui, ma belle. Elle est partie, Sophie. Elle nous laisse seules. Ouais, j'ai l'impression qu'elle s'est découverte. Elle en fait exprès. J'ai senti un accompagnement aussi, j'ai senti des énergies qui me traversaient. A priori, quand je ressens ça, c'est que ça se passe aussi pour la personne en face. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais j'ai senti vraiment comme ouais, quelque chose qui était très enveloppant et ensuite enfin, une lumière qui, comme ça, qui traversait, qui a commencé à monter. Au fur et à mesure que Sophie t'accompagnait avec sa voix pour t'amener vers la conclusion. Voilà, tu dis à ton père, j'ai plus besoin de toi, il y a l'homme qui peut me pénétrer et ça me plaît et c'est ok. Et là, j'ai senti vraiment cette énergie monter comme ça au travers vers le haut. Je ne sais pas si tu as ressenti quelque chose de similaire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai senti pour moi et du coup aussi, je pense, pour toi. J'ai senti un apaisement, mais pas la. Mais je vais le refaire. Hein. C'est super. Sophie, est-ce que tu es là? Ah, ça y est, tu nous as laissés. Hein. C'est incroyable. Hein. Ah ouais, est-ce que ça a continué? Ça marchait? Ouais, on a parlé. Vous étiez ensemble? Oui. Ah, génial. On a parlé toutes les deux et elle a partagé son expérience. Je disais que... Ah. Magnifique. Oui, j'ai senti aussi une énergie très enveloppante et ensuite, au fur et à mesure que tu as accompagné avec cette affirmation par rapport à son père, qu'il y a vraiment de l'énergie qui montait comme ça du bas de mon périnée, qui m'ont traversé, qui t'allait tout en haut, vraiment enfin, comme une sorte de... un pilier ou un pénis énergétique. Oh. Ouais, a priori, bon, je pense que c'était aussi cette énergie qui accompagnait je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si c'est un soin ou si c'est un accompagnement qui était présente. En tout cas, c'est ce que j'ai senti au travers de mon corps. Mais c'est marrant parce qu'au moment où on a parlé du père, je me suis volatilisée. J'étais plus là. C'est pas étonnant. C'est toute mon histoire familiale. Ouais, c'est vraiment incroyable. Mais c'est voilà. Et combien la vie continue. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc je sais pas, j'ai pas tout suivi, mais est-ce que ça te paraissait juste, du coup, ce que je te racontais ou non? Et c'est là où je disparais encore à nouveau. Tout ce que tu m'as dit, c'était juste. Hein, quand tu m'as parlé de mon père qui... Ah non, on disparaît pas. Non, c'est bon. Et non, mon père, quand j'étais adolescente, c'était... Non, a priori, ça marche, c'est bon. J'ai eu 2 accidents de voiture. Et à chaque fois, c'était de ma faute. C'était de ma faute parce que je ne sais pas conduire, je ne sais pas faire.
Donc là, je t'en ai jamais parlé et là, tu me sors ça. Donc, non, c'est… Ouais. Ouais, mais je sens vraiment dans l'énergie. C'est pas étonnant que tu sois resté aussi longtemps seul, et non seulement célibataire, mais carrément sans expérience d'amour, hein, et de sexualité, tu te rends compte? Ça t'a vraiment marqué, hein. Oui. Mais là, c'est du passé. Oui, Donc ça, complètement. c'est vraiment merveilleux. Est-ce que tu vas revoir Bah, je sais pas. Il m'a mis donc, partie tu vois, remise. Elena, Donc, il à se mon passe des avis, choses en direct. Là, il y a le. Bah, ça ne il y a mon dépend que fils, de là. toi aussi, hein. Faut être deux, donc. Ouais. Donc, on verra. En tous les cas, bravo. Même pas peur. Non. Bah, voilà. En tous les cas, c'est reparti et c'est très bien. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. On a besoin, voilà, on a besoin de rapports amoureux, on a besoin de tendresse, de contact. Ça fait du bien. Et tu vois, c'est au moment aussi où en fait, tu as pris beaucoup de décisions, hein, la semaine passée, hein. Oui, Tu dans la viens au voyage semaine, du Oui à la vie au mois d'août. j'ai Dans la prolongé les semaine, tu séances d'un as quart pris plein de d'heure. décisions, quoi. J'ai décidé de prolonger au mois de juillet les séances d'un Tu quart as d'heure. quoi? J'ai décidé de prolonger au mois de juillet les séances d'un quart d'heure Oui, c'est que vrai. j'ai pris avec toi, qui font énormément de bien, Parce qui, que, qui accélèrent peut-être en même fait, les je choses, fais des séances de 15 minutes. Qui accélère quoi? qui accélèrent, ça accélère les mises en action par rapport aux séances d'une heure ou d'une demi-heure. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a des nouvelles choses qui s'enclenchent. Et donc, non, c'est bien. En fait, Elena, je fais des séances, je fais des séances à distance de 30 minutes et aussi d'une heure, mais très peu de personnes prennent des séances comme Evelyne de 15 minutes, hein. Et en fait, elle a décidé de prendre des séances de 15 minutes. Et comme j'utilise ma médiumnité dans tout ce que je fais, du coup, 15 minutes, c'est un super exercice de condensé où je réponds à son questionnement et en même temps, il y a du mouvement énergétique qui se met en route. C'est vraiment très efficace aussi. En tous les cas, ça a bien activé son chakra racine apparemment et puis son ouverture de cœur, Emeline. Est-ce que je peux boire? T'as soif? Et là, voilà, il y a son petit garçon qui est là. Salut, salut, tu nous dis bonjour. Je te présente Elena. Moi, tu me connais. Je vais aller chercher une lunette. Salut. Je sais pas ce qu'il nous dit, mais il est parti chercher ses lunettes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti chercher ses lunettes. Ah, j'adore. Très bien. Et maintenant, tu nous vois. Oh! Comment tu trouves Elena? Est-ce que tu la trouves jolie? Ouais. Dans son cœur, hein, bien évidemment, parce que physiquement, elle est magnifique. Mais dans son cœur, comment elle est, Elena, dans son cœur? Parce que je sais que tu scannes Ça va. les cœurs des extraterrestres. Est-ce qu'elle est gentille dans son cœur? Oui. Ça va comment? Comme ça? Un super grand sourire ou ça va comme ça? Oui. Hein? Comme ça. Comme ça. Comment? Tu peux nous montrer? Comment elle est? Waouh! Ah, ouf! Je ne me suis pas trompée en l'invitant alors. Moi, dans mon ventre, je vais faire. Parce que c'est mon invité de ce soir, hein, Elena. Il est où? Ah oui. Bon, bah ça va. T'as vu, Elena, hein? Eh ben, je suis ravie. Ça capte très, très mal, les amis. C'est vraiment… je ne sais pas vous, mais moi, ça capte pas bien du tout. Moi, ça va, moi. Ça va. Moi aussi, ça va. Toi aussi, ça va? Bon, bah si ça va, alors c'est le principal. Bon, ma chère Emeline, on va vous laisser tous les deux. Oui. OK, les chouchous?
Et puis, on va finir tranquillement le live avec Elena parce qu'on a déjà 1h34 d'antenne. Et puis, comme ça ne marche pas super bien, là, quand même, voilà, je vais faire ça. Bon. Est-ce que tu… Voilà, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as des ateliers, des choses, des événements dont tu peux nous parler avant qu'on se quitte, Elena? Est-ce que tu as des activités je sais pas, est-ce que cet été, tu fais des choses avec justement un cercle de femmes ou pas du tout? Ou, si tu veux nous dire comme ça, ce sera bien. Peut-être les personnes qui souhaiteraient approfondir, j'offre un training gratuit où il suffit d'aller sur la page d'accueil et voilà, il y a des boutons pour s'inscrire. Déjà, ça vous permettra de voir, d'approfondir un petit peu ma méthode, voir quelle est ma philosophie. Et puis, je pense que je vais proposer, ça m'a bien plu, hein, le live. J'aimerais bien proposer un atelier autour des œufs de yoni, boules de geisha, pour vraiment répondre à toutes les questions, pour aussi souligner quelles sont les fausses bonnes idées, parce qu'il y en a plein autour, pour vraiment aborder un peu ce sujet. Et là, je vais l'annoncer sur mon Instagram et je pourrais partager. Et puis, concernant les cercles de femmes, je fais localement, mais ça me ferait plaisir effectivement de donner la suite à ta proposition. Et pourquoi pas, si on a encore la possibilité de prévoir quelque chose cet été ou en automne, ce serait vraiment avec un grand plaisir, hein. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas prévu toute seule. Vraiment, ça tient. Vraiment faire quelque chose en collaboration et ça me plairait bien, hein. Avec grand plaisir. Vraiment, la Maison Fleurie, je suis en train d'acter des programmes pour la rentrée. Il y a déjà une marche sur le feu de prévue en septembre. Il y a cet atelier entre femmes qui s'appelle Sexe Plaisir avec Solène, qui est aussi auteur de livres concernant l'érotisme, la femme fontaine qu'elle est. Donc, tu vois, vraiment, à chaque fois, les ateliers se préparent et puis je les mets sur mon site. Donc, moi, ça me ferait aussi très plaisir de faire une collaboration avec toi à la Maison Fleurie, avec grand, grand plaisir. On pourra en parler et puis l'acter, à voir quelle date. Ce qui est bien à la Maison Fleurie, c'est que de toutes les façons, toute l'année, l'endroit est vraiment très chouette. Même l'hiver, c'est chouette parce que j'ai une grande cheminée, j'ai des poêles à granulés, la maison est sur 3 étages. Donc, et puis c'est sympa aussi d'être là en toute saison. Donc, au plaisir vraiment de pouvoir créer un atelier, une co-création ensemble. Ouais, on va trouver un créneau pour en discuter et ouais, je suis sûre, enfin, j'ai plein d'idées, hein, je suis sûre. Ah bah oui, bien sûr. Des programmes super génial, original et qui vont apporter beaucoup, hein, aux femmes et à nous-mêmes aussi. Oui, bien sûr, c'est sûr. Et puis, ouais, bien sûr. Alors là, je doute pas du tout de notre connexion et de la créativité qui va opérer ça, bien évidemment. De quoi faire frémir, mesdames, nos périnées, tout ensemble. Ça va être bien, ça. Bon, je suis vraiment ravie encore d'être avec toi. Donc, n'hésitez pas à partager ce qui s'est passé ce soir, les amis, hein, parce que le podcast reste. Donc, et puis, n'hésitez pas à partager aussi aux hommes de votre entourage, hein, parce que c'est toujours chouette, je trouve, que des hommes s'intéressent aussi à ce qu'on appelle le féminin sacré et puis à nos organes sacrés pour pouvoir justement savoir nous honorer comme il se doit. Donc, vraiment, faites-le, laissez circuler cette vidéo, cette interview, et puis plus qu'une interview, hein, puisque Elena, effectivement, nous a fait pratiquer en direct cette connexion avec nos périnées, que tu sois un homme ou une femme, hein, donc c'est vraiment super, quoi. Moi, j'adore.
Donc, tu es mon invité quand tu veux, justement, encore dans SOS Sophie Dépannage. Dès que tu as envie de nous faire un coucou, tu me dis, ah, Sophie, je passerai bien. Et ce soir est vraiment avec grand plaisir pour t'accueillir à nouveau. Vraiment. C'est vraiment le lieu de rencontre SOS Sophie Dépannage pour pouvoir faire des expériences en direct, pouvoir faire des causeries entre extraterrestres. Donc, avec grand plaisir pour t'accueillir à nouveau. Merci beaucoup à toi. Et peut-être cet été, du coup, quand moi je serai en Ardèche au mois d'août. Un sujet pour approfondir. Bah oui. Surtout que la semaine du 5 août, tu comptes une semaine, là ce sera une semaine tantrique. Donc peut-être que tu peux réapparaître à un moment donné pour les personnes qu'on va accompagner avec Laetitia Gian sur cette semaine tantrique à partir du 5 août. Peut-être qu'on peut se faire à un moment donné une soirée de connexion à nouveau. Pourquoi pas? Tout est possible de toutes les façons. Ou peut-être que tu viens, hein, Toulon, l'Ardèche, c'est pas loin non plus. Hein. Bah écoute, on va parler. Bah exactement, vraiment. Je suis certaine qu'on va trouver quelque chose de super ouais. chouette. Ça marche. Je te fais plein de chaud doudou, Elena. Et puis, les amis, vous savez où retrouver Elena, bien évidemment. Vraiment, en plus, voilà, c'est le moment d'activer. Hein. Alors, si les hommes ont envie d'activer leur périnée, est-ce que tu peux faire quelque chose pour eux ou pas? J'ai de plus en plus de demandes et je pense que j'ai déjà en conception une formation en training pour les hommes. Donc, du coup, ça me pousse à le proposer. Voilà. Je pense qu'à la rentrée, oui. Donc, restez abonnés à mon Insta. Et puis, donc là, je ferai une annonce, c'est certain. Ce serait chouette parce que regarde, tu as vu, Eric est venu. Il y avait Gareth qui, à un moment donné, est venu, qui est un homme aussi qui vient assez régulièrement dans les lives. Bon, là, il n'a pas eu, voilà, on n'a pas eu le temps de le faire passer. Mais tu vois, ça intéresse les hommes vraiment. Ça, c'est sûr, bien évidemment. Et c'est vraiment chouette. Ils ont une belle ouverture d'esprit. Oui. Donc, passez une belle soirée, les amis. Je te dis à tout bientôt, Elena. Prends soin de toi. Et puis à bientôt. Bonne soirée, à très bientôt. Ciao. À très bientôt tout le monde et merci beaucoup Sophie encore une fois. Ciao. Avec grand plaisir. Ciao. Bon, voilà, hein, 1h42 de live, mais en même temps, c'est normal. Hein, quand on aime, on ne compte pas. C'était vraiment passionnant. Donc, les amis, on se retrouve en principe mercredi prochain. Parce que même cet été, je vais faire en sorte d'être avec vous de toutes les façons en live. Au moins tout le mois de juillet, si je peux, parce que je sais que c'est important, et pour vous et pour moi, parce qu'on est en lien, voilà. Et puis, il se passe des choses à chaque fois, des expériences directes. Vous avez pas mal de questionnements. Cet été, sache que si tu le souhaites, je fais toujours mes séances à distance. Et comme l'a dit Emeline, peut-être que tu peux t'autoriser une séance de 15 minutes avec qui je suis, parce que c'est vraiment, encore une fois, une autre expérience que 30 minutes, qu'une heure. Je te conseille à chaque fois, quand c'est une séance à distance, d'enregistrer la séance. Donc, voilà. Des gros bisous qui viennent du cœur et de la Maison Fleurie. Je vous dis à tout bientôt, les amis. Faites de beaux rêves avec les anges et les fées. Prenez bien soin de vos périnées. Et puis, on se revoit tout bientôt. Ciao, ciao.